Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo qui va parler sur une interface sonore qui ne coûte pas très cher et qui a des bons résultats. Il s'agit de la M-Audio, la M-Track Duo, je vous la montre ici. Celle-ci, c'est une carte son avec deux entrées combo sur laquelle vous pouvez entrer vos instruments pour enregistrer, mais aussi ce sont des entrées aussi qui peuvent accueillir des micros dynamiques pour pouvoir faire des enregistrements ou des micros qui sont statiques pour faire des enregistrements. En sortie, on a une sortie stéréo. C'est une carte qui ne coûte pas très cher. Je pense qu'elle vaut entre 60 et 70 euros. On a une connectique USB. Je ne sais pas si vous la voyez ici sur le schéma qui est de la photo qui est là. C'est un port USB du type B avec lequel on va le rejoindre avec un port USB du type A pour connecter cette carte son à un ordinateur et pouvoir faire des enregistrements. Celle-ci, elle est livrée avec des effets qui sont contenus avec. M-Audio sont connus pour d'autres produits, pour des enceintes acoustiques, pour des claviers maîtres. Ils font pas mal d'équipements, je vais dire, pour l'enregistrement. Mais cette carte son, évidemment, il existe une série, il existe de la même série, cette carte avec plusieurs entrées, avec 4 entrées, 8 entrées. Celle-ci, c'est vraiment la duo, donc c'est avec 2 entrées. Vous pouvez soit mettre une guitare et un microphone pour vous enregistrer dans un logiciel, mais vous pouvez aussi mettre un clavier arrangeur, déjà avec les instrumentations qui sont prêtes, et un microphone, et pouvoir enregistrer avec. La garantie, elle est 2 ans de celle-ci. Vous pouvez la procurer chez Music Store ou bien chez Thomann. Comme ça, vous n'allez pas la payer cher lorsque vous allez l'acheter. Comme j'ai dit, il y a 2 entrées ici sur lesquelles vous pouvez faire des enregistrements. Dans celle-ci, il y a 2 entrées combo, c'est-à-dire que vous pouvez à la fois utiliser soit les jacks, soit les connecteurs XLR qui sont très importants et vous pouvez rentrer soit 2 micros, soit 2 instruments et enregistrer dans vos différentes pistes lorsque vous utilisez un logiciel comme du type Cubase, Clickwell ou Pro Tools, pourquoi pas. Ça dépend celui que vous avez, mais c'est toujours la même chose, c'est toujours la même philosophie. Cette carte son, elle sert d'interface entre votre clavier et l'ordinateur et les enceintes qui sont évidemment des enceintes de monitoring. Rien ne vous empêche aussi d'utiliser un casque si vous n'avez pas d'enceinte de monitoring. Voilà, c'était un petit mot sur la M-Audio Duo qui est ici. Je vous remontre encore une fois la photo faciale de celle-ci sur la partie du dessus. Comme vous voyez ici, il y a différents boutons sur lesquels vous pouvez interagir pour régler le casque, pour régler le moniteur, pour régler les entrées sur lesquelles vous allez brancher soit un micro, soit un clavier maître, soit un clavier arrangeur. Et vous avez cette possibilité sur la carte son ici, via ces 4 boutons qui sont bien clairs ici. Et puis, à l'arrière, vous avez une sortie qui est là. C'est une sortie stéréo sur laquelle vous allez brancher vos moniteurs. Le casque, je vais essayer de voir sur le schéma si on peut voir où mettre le casque. Vous voyez ici, on voit peut-être pas très bien. Moi, c'est sur ma gauche, vous, c'est sur votre droite. Il y a une entrée casque ici. Vous pouvez utiliser un casque à la place des monitorings pour vous écouter lorsque vous faites des enregistrements. Et vous pouvez aussi utiliser les deux en même temps. Alors, je remonte encore une fois la marque et aussi le modèle de cette interface son pour les enregistrements. La marque, c'est M-Audio et le modèle, c'est M-Track Duo. Ne vous trompez pas parce qu'il y a plusieurs modèles de cette carte son sur le site, mais c'est celle-ci que je vous montre ici. C'est celle-là qui contient 2 entrées. Et comme j'ai dit, c'est une carte qui ne coûte pas très cher. Pour pouvoir débuter et avoir un enregistrement, on va dire, correct, c'est bien d'utiliser une interface sonore comme celle-ci. Évidemment, la latence ne doit pas être non plus très grande, ça doit être une latence moyenne pour faire des enregistrements corrects. Lorsque vous voulez par exemple utiliser celle-ci pour faire, je sais pas moi, du streaming ou faire une vidéo comme celle que moi je fais ici sur YouTube, je pense que ça fait le job. Maintenant, pour débuter l'enregistrement, avoir une carte comme celle-ci, c'est bien puisque vous n'allez pas la payer très cher. Et ensuite, en fonction de votre besoin, vous allez certainement augmenter le nombre d'entrées de cartes son de l'interface sonore, puisque peut-être un jour vous voudrez peut-être vous enregistrer en groupe et vous avez besoin d'avoir plusieurs entrées et aussi peut-être même plusieurs sorties avec une carte son un peu plus améliorée que celle-ci. Je rappelle que celle-ci, c'est une carte son en début de gamme qui va vous servir de faire des enregistrements très simples avec soit un instrument, avec un microphone, donc puisqu'on n'a que 2 entrées ici. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous allez peut-être utiliser aussi cette carte son pour faire vos débuts d'enregistrement. Moi, si vous voulez suivre et si vous voulez que je fasse des vidéos comme celle-ci régulièrement, eh bien, abonnez-vous à ma chaîne YouTube qui est Abdelkader Amin, dans laquelle vous allez trouver cette vidéo sur cette interface sonore de chez M-Audio. J'ai terminé
Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.